Bonjour, je vous retrouve pour le Nitto D6. Donc, hop, il y a la boîte ici, c'est bien emballé, bien présenté, bien protégé. On a un filtre qui est fourni et un petit peigne. Donc le petit peigne, il va servir, donc il est ici, la petite bête est ici. Le petit peigne, il va servir à nettoyer le dessous. Voilà, ici. Ça c'est du consommable, ça sera à changer. Ça aussi c'est du consommable, c'est à changer. Alors on verra tout à l'heure, il y a des cycles de préconisation du fabricant. On a le bac qui est ici, donc on voit là un cycle bien efficace. On a des cheveux et puis pas mal de poussière, donc facile à mettre, on voit. Voilà, des voyants rouges, dès qu'on le soulève, voilà, il se met en défaut. Il nous appelle à l'aide s'il est bloqué. Et on a une base, sachant que Nitto recommande d'en avoir une, Nitto d'ailleurs, par étage de maison si on a 2 étages. Ça c'est le gros bémol. Donc voilà, donc notre robot normalement il est prévu pour aller à sa base. Et là on va voir, je l'ai un peu contrarié. Et moi j'utilise cette prise pour 2 appareils qui sont ici. Et du coup je débranche, je coupe. Et il n'aime pas du tout. On va voir pourquoi. Quand on le relance, souvent il fait des caprices. Donc là je lance mon application Nitto. Hop. Il va voilà me détecter mon petit Médor. On l'appelle comme on veut. On a des options de nettoyage. Par exemple, on peut cibler une zone, donc 2 mètres sur 2 mètres ou 4 mètres sur 4 mètres. Il suffit d'appuyer, ça sera 4 sur 4, sinon c'est 2 sur 2. Éco, turbo ou soin extra, navigation douce. Honnêtement, je vois pas de grosse différence entre les modes. Éco, turbo, j'ai rien vu, sinon le turbo un peu plus bruyant. Mais ça tourne autour de 65 décibels, voire 55 quand on est à 4-5 mètres. Voilà, donc c'est pas flagrant, je le laisse en écho, soin doux. On a également donc une cartographie pour nous aider. Donc ça va être la première utilisation, donc il va falloir suivre son appareil parce qu'il va se bloquer, il va tenter des choses improbables. Il faut essayer d'éviter les câbles, il n'aime pas les câbles, il n'aime pas les franges des tapis non plus. Et après on a sa carte et on peut du coup lui interdire des zones. Là, je lui interdis les WC parce que j'ai remarqué qu'il se bloquait dedans. Il a tendance à fermer la porte, comme c'est assez étroit, il force et en longeant les murs, il ferme la porte, il s'enferme, et au bout d'un moment, il voit qu'il est bloqué, et donc du coup il m'appelle à l'aide avec une petite notification, il me dit je suis bloqué. Donc voilà, donc là on peut rajouter une ligne, donc ça se fait vraiment facilement, on va le voir. Si je veux rajouter une ligne ici, je rajoute une ligne. Si finalement ça me plaît pas, je vais faire une transversale, je fais. Si voilà, je veux la réduire parce que je me suis un peu raté, c'est possible. Et là du coup il passera plus, tout simplement. Donc on peut en mettre une trentaine, donc on peut vraiment ajuster sa maison à la perfection. Hop, on a du coup, je m'en suis ressorti, c'était pas le but. On a également la possibilité, alors, non là je reviens, c'est ici, voilà, donc il nous donne quelques petites informations, par exemple le cycle de charge complet, 3, qu'est-ce qu'on a aussi, le robot, l'alerte de bac, puisque du coup là, voilà, une utilisation, il était plein, donc il serait bon à changer. Enfin à vider en tout cas, et vaut mieux le faire à chaque utilisation plutôt qu'attendre un petit peu là, les minutes, le rappel de minutes n'est pas forcément utile. On a les filtres à changer, donc le filtre c'est une trentaine d'euros de mémoire, la brosse à peu près pareil, voire un peu plus, 40 je crois, et on a les batteries aussi à changer tous les 18 à 24 mois de mémoire. Là alors du coup ça dépendra de votre utilisation, on peut changer avant, voilà.
On peut mettre au maximum si on veut pas qu'il nous embête. Mais il n'est pas intelligent. Ça dépendra donc de votre utilisation. Vous l'utiliserez plus ou moins rapidement. Et il faudra vous rééquiper par la suite, sachant que l'appareil lui garantit 5 ans. Donc ça, on a vu les différentes choses. On a l'état de la charge. Hein. Donc là, on voit qu'il est quasiment chargé à 100%. Et le temps avant chargement complet, il déraille un peu, puisque finalement, je vois que c'est à peu près 1% par minute, globalement. Donc quand je l'utilise 1h30, il va mettre à peu près autant à recharger. Et l'autonomie est donnée à 2 heures. Et moi, il tourne autour d'1h20 et il lui reste 35%. Donc voilà, c'est bien. C'est bien et ça a l'air cohérent. Sinon, il revient se charger tout seul. Sauf si, comme là, je pense qu'on va avoir des petits soucis. Puisque, comme j'avais tout débranché, quand on rebranche, je sais pas pourquoi, il aime pas trop. Et donc, on va voir, je vais tenter de le lancer. On appuie sur démarrer, mais à mon avis, il va pas trouver la carte. Donc là, on voit une ligne de délimitation activée, donc en théorie, c'est bon. Il vérifie, donc ça, il le fait à chaque démarrage. Hein. C'est assez long et bruyant. Et voilà, bah si là, voilà. Voilà ce qui arrive de temps en temps quand on débranche, il aime pas du tout. Donc il n'en veut pas. Donc voilà, on est obligé d'appuyer sur créer une carte d'étage, alors qu'on l'a vu tout à l'heure qu'elle est bien en mémoire. Donc je sais pas pourquoi il y a ce bug, dès qu'on débranche, il devient un peu capricieux. Alors il y a des fois où il a retrouvé naturellement, mais j'ai remarqué que c'est dès que je l'enlève de sa base et que j'essaye de le remettre manuellement, qu'il va pas tout seul. Il n'aime pas. Et là, donc, du coup, il fait comme s'il était perdu. Donc, si je vais lui demander de retourner à sa base, il va pas y aller. Voilà. Voilà, il cherche, mais il fait comme s'il était paumé. Donc, c'est moi qui vais devoir forcer le remettre sur sa base. Et ça, il n'aime pas. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, des fois, je réinitialise. Et en le réinitialisant, bah, il repart. Il retrouve la carte. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Donc, maintenant... Là, soit je programme un petit nettoyage de zone par zone, soit bah, je vais devoir le suivre, parce que là, du coup, il va aller partout, il va se faufiler dans des endroits incongrus. Donc, il a une roue, il peut se soulever hein, quand il est gêné. C'est assez impressionnant, là, voilà, la grosse roue. Donc, il est pas mal autonome, mais quand même il est bien embêtant parce que il va quand même essayer de se coincer, et notamment j'ai des canapés qui font tout juste un peu moins de 10 cm, et donc du coup il essaie d'y passer, il a l'impression qu'il passe et il va bloquer juste en haut, et malheureusement voilà, il va rester bloqué. Et sinon dans les WC par exemple, il referme la porte des WC, donc j'étais obligé de lui interdire cette zone là. Mais là, si je le lance comme ça, bah, du coup, il va retenter toute la maison comme s'il la connaissait pas. Alors que pourtant, on a bien vu, il a une carte qu'il reconnaît, mais là, il en veut pas. Et donc ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est son gros défaut, et j'ai souvent ça quand je le coupe. Et par contre, si je le laisse se brancher en continu, là, j'ai pas de souci. Mais bon, voilà, ma prise me sert pour autre chose aussi. Donc ça, c'est le défaut que je trouve. Donc sinon, côté efficacité, c'est pas mal du tout, hein. On peut s'amuser à faire une vidéo. Alors hop, on va faire ça. Voilà le filtre. On va peut-être enlever la grosse poussière quand même. Voilà, on remet ça. Alors voilà, c'est bien fait. Et dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Et puis là, on va se tenter à... Du coup, comme il nous embête, on va lui faire... Comme il veut
pas justement. Alors normalement, bah, là il a reconnu, on dirait qu'il a reconnu la carte en plus. Parce que là on a la statistique. Normalement, voilà, bah là le dernier c'était 55 mètres carrés, 1h09 parce que j'avais interdit des pièces. Là il avait fait la maison en intégralité 1h28, 76 mètres carrés. La 77, 1h21. Donc voilà, on voit en plus, sinon il nous dit ce qu'il a fait. Et donc là, c'est ce que je disais qu'on allait lui faire une zone ciblée. Hop. Et c'est parfait, à 2 mètres. Et là, normalement, ça marche. Alors on voit qu'il prend des grosses miettes, hein, il prend des petits cailloux et tout, il n'y a pas de souci, hein, il est plutôt efficace de ce point de vue là. Alors là il a snobé notre poussière. Là on voit, il cogne doucement, hein, il fracasse pas. On a la petite brosse sur le côté, on voit, elle permet, s'il va chercher le long des meubles. Et ça c'est super parce que du coup il longe bien les meubles, bah, voilà, on voit qu'il y retourne. Il longe et ce qu'il fait c'est que bah, il n'en laisse pas. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre là je vois que j'avais mis des petites choses que je vais essayer de replanter. Et je l'avais mis par terre. Alors là si je laisse là comme ça, il va me le fracasser. Hein. Donc là on voit qu'il est parti, il va sur les tapis, il essaie vraiment de se faufiler partout. Hein. Voilà, il s'en tire plutôt bien. Hein. Là, ouais, il a quelque chose, il avait. Hop, il l'a pris, hein, on voit qu'il l'a ramassé. Il joue avec la nuit de poussière, on lui a mis une petite zone test et justement il passe à côté. Alors il aime bien faire des lignes droites une fois qu'il connaît son environnement. Là on l'a vu qu'il commençait un peu à faire une ligne droite. Voilà, ça il aime bien. Une fois qu'il a repéré un peu son environnement, c'est sa manière de fonctionner par ligne droite. Voilà. Et donc du coup ça lui assure un nettoyage vraiment impeccable. On le voit, voilà, il est parti. Et voilà, du coup, voilà. Et on voit que c'est impeccable, surtout qu'il a repassé encore. Hein. Donc là il souffle, il a un peu de résistance, il pousse pas trop, mais des fois pourtant il y va quand même. Hein. Là il est assez gentil, il n'insiste pas trop quand même. Donc voilà, on voit qu'il fait un nettoyage minutieux, il repasse plusieurs fois. Il essaye du coup de bien raser sur les points qui lui posent problème, de passer bien le long. Et puis on peut à tout moment arrêter notre aspirateur. Hein. Même par exemple on a le bouton pause. Donc si on doit par exemple il y a quelqu'un qui sonne, j'ouvre vraiment ma maison, je mets sur pause et il reprendra après son ménage. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Hein. Là, on voit que c'est... Voilà, il a quasiment tout avalé en 2 passages. Il en reste un petit peu, hein, si on observe bien. Mais là, il n'a pas fini. Hein. Il va repasser. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il est quand même très efficace. Et il se tire à peu près bien de beaucoup de situations. Même s'il va exiger quand même une maison globalement impeccable où il n'y a rien qui dépasse.
Et c'est ça aussi le défaut du robot, c'est qu'il faut avoir une maison vraiment nickel pour qu'il puisse passer partout. Comme je le disais, là c'est tout bête, mais j'ai mis ma tasse. Si je la laisse comme elle était tout à l'heure, bah, c'est sûr que je la retrouve renversée. Donc ça, c'est les petits inconvénients. Il déteste ça aussi. Voilà. Alors ça, là, c'est sûr qu'il va se mettre en défaut. Il va se mettre en défaut avec sa petite brossette, puisqu'il y a la petite brossette qui est sur le côté là. Et celle-ci, elle va essayer elle va se coincer dans les câbles. Donc ça, c'est la petite brossette qui va le mettre en défaut. S'il n'y avait pas la petite brossette, il se mettrait pas en défaut, mais il longerait mal le long des murs et tout. Le résultat serait moins impeccable. Donc voilà ce qu'on peut en dire globalement. Donc moi, mon principal défaut que je trouve là, c'est vraiment le problème de connexion. Et en plus, des fois, il mettait très longtemps à se connecter, près d'une minute 30, donc c'est énorme quand même. Là, je sais pas si une mise à jour, ça semble plus rapide. Mais par contre, bah, voilà, comme moi je l'éteins et que je le rallume, et ben il n'aime pas. Et pour l'éteindre, c'est tout simple, en fait, on reste appuyé longtemps. Quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps, c'est une bonne dizaine de secondes, voilà. Donc là maintenant il est coupé. Et donc ça, il aime pas apparemment, ou alors c'est le fait de débrancher sa base. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il aime pas les deux d'ailleurs, parce que des fois j'ai laissé la base et je l'avais coupé et je l'ai rallumé, pareil, il retrouvait pas la carte. Et après avoir fait un petit cycle de nettoyage, je l'avais remis sur sa base et après c'était bon. Il y a des fois j'ai dû le réinitialiser, alors c'est très rapide, mais bon, bah il faut le faire quand même. Et il retrouve pareil après la carte, donc je sais pas trop pourquoi il y a ce petit problème de connexion et pour retrouver la carte. C'est assez dérangeant quand même, puisque du coup on lui interdit des zones pour être sûr qu'il nettoie bien, et si on n'a pas cette interdiction de zone, il va aller partout, il va aller se coincer, quoi. Voilà, bon bah j'étais un peu long, hein, mais il y a pas mal de choses à dire sur ce robot intelligent. Donc voilà, chacun verra en fonction de son usage, mais il faut avoir à l'esprit d'avoir une maison impeccablement rangée si on veut un robot de ce type-là. Voilà, merci, bye bye.